Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais hâte de reprendre un petit peu du service. Comme vous devez le savoir déjà, je suis quelqu'un qui adore la faune sauvage. J'adore étudier la nature, voir ce qui se passe quand on n'est pas là. Ça fait des années et des années que je pose des pièges photos pour observer la faune sauvage dans son milieu naturel, en particulier le loup. Je suis un passionné de grands prédateurs, ours, lynx, loups, mais pas que. J'adore la nature en général. Je suis aujourd'hui avec Nao, il est juste là. Vous allez vite comprendre pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je vais faire. Je suis sur un terrain un petit peu secret pour l'instant, je peux pas trop vous en parler. Mais je vais vous raconter un petit truc et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je suis ici. Je suis tombé sur quelque chose d'assez spectaculaire, des choses assez rares. Je suis tombé sur une vingtaine de vautours tournés autour d'où j'étais et qui se sont précipités à un endroit précis. Je ne vais pas y aller parce que je tiens à préserver un petit peu l'intimité des vautours, mais du coup je présume que cette zone là dans laquelle je suis est une zone où il y a de la prédation, et s'il y a du vautour en général c'est qu'il y a des animaux morts pas loin. Animaux morts dit peut-être maladie, chute ou attaque éventuelle. Donc je vais poser 2 caméras dans cette zone là, pas exactement précisément là où les vautours ont fait leur boulot, dans un rayon de 100 mètres à peu près, et le but va être donc d'observer la nature, voir un petit peu ce qui va se passer durant 3 mois. On y va, je trouve le spot parfait pour poser la première caméra et je vous explique un petit peu comment ça se passe. Bon, la preuve que je suis au bon endroit, je viens de tomber sur ça. Je viens de le recomposer parce que c'était un peu enfoui sous les herbes. Regardez-moi ça. C'est un crâne de sanglier. On voit bien là. Tac. Donc on va poser une caméra juste ici. Là, il y a encore des os. C'est fou. Allez, c'est parfait. J'ai trouvé l'endroit nickel. Je vais la mettre là, sur cet arbre. Face là-bas, il y a un petit goulet comme ça, avec de l'eau qui ruisselle. Je pense que ça peut passer comme ça, c'est assez propre. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas trop de branches pour que vous évitez les déclenchements intempestifs qui servent à rien, qui vont utiliser votre batterie, votre carte SD, vous avez compris. Donc qu'est-ce que j'utilise comme piège photo de chez Browning? Donc c'est le modèle Spec Ops Advantage. Ça fait un petit moment que j'ai pas investi dans des caméras infrarouges parce que ça coûte cher, parce qu'on se les fait souvent voler. Browning a bien évolué encore maintenant. Je crois que la dernière en date c'est la Spec Ops HP5 qui est juste une réussite, c'est une dinguerie. La Advantage que j'ai, j'en ai 4 d'Advantage, c'est fiable, la qualité d'image est excellente et ça déclenche vite, voilà, j'adore. Bref, le camo n'est pas très joli, mais c'est pas très grave, en général je les camoufle du mieux que je peux, je l'accroche tout de suite et on n'a plus qu'à espérer, on va la laisser 3 mois ici et on verra ce qui se passe. Allez, la première est posée, je viens d'arriver sur un spot idéal, petite vue là en face de moi, c'est assez dégagé. Je pose la deuxième, il va pas tarder à faire nuit, on est en novembre, suspense, on croise les doigts. Rendez-vous dans 3 mois pour voir les résultats, j'espère qu'il va se passer des choses de fou ici. Les copains, on y est, ça y est, on se retrouve quelques mois après. J'ai récupéré les 2 caméras, les 2 pièges photo. Ils sont là. Il va falloir que je dépiote tout ça. J'avais prévu d'aller les récupérer 3 mois après. Au final, j'ai pas pu du tout. Elles sont restées 2 mois de plus sur le terrain. Sauf que forcément, au bout d'un moment, plus de batterie. Donc, ça aura filmé à peu près 3 mois. Mon objectif là, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe sur ce lieu que je suis amené à visiter de plus en plus. Vous comprendrez un petit peu plus tard, peut-être en 2024 ou plus tard en 2025, j'espère. Et je voulais absolument savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que comme je vous ai dit, j'avais vu des vautours, j'avais trouvé des carcasses et je trouvais ça intriguant. Donc peut-être que on va faire un dérush ensemble, il va rien se passer d'extraordinaire, mais c'est un petit peu du coup le concept de cette vidéo. On va découvrir ensemble, on va voir ce qui se passe. On va sûrement voir de la faune sauvage, ça c'est sûr. Donc on commence sans plus tarder. Je sors la carte SD et c'est parti. Celle-là, c'est la deuxième caméra du coup que j'ai posée. Elle m'a pris des vidéos jusqu'à quand? Ah ouais, la vache. La dernière date du 28 janvier. Donc en fait, ouais, ça a tourné exactement 3 mois. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déclenchements intempestifs. Le vent, des choses comme ça qui fait bouger des branches. Je vais tout découvrir en même temps que vous. J'ai absolument rien regardé. Par contre, pour que ça soit plus agréable pour vous, je vais faire un montage forcément plus rapide. Et je vous mettrai peut-être que les meilleurs moments, les plus belles images. Ok, on fait ça. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me dire si ce genre de concept ça vous intéresse, si vous aimeriez que je pose des caméras infrarouges, des pièges photographiques dans d'autres endroits pour savoir ce qui se passe. J'adore observer la faune sauvage et pourquoi pas tomber sur des choses hyper rares. Ah, j'avais oublié une chose, c'est pour ça ça m'étonnait que j'ai des images que depuis décembre sur la caméra, donc la deuxième caméra que j'ai posée. J'avais complètement zappé, j'étais déjà monté une fois pour récupérer les données. Donc j'ai déjà un petit dossier, je les ai pas regardés non plus, à savoir ce qui s'est passé. C'est reparti, on s'y met. Bon, du coup forcément ça c'est moi qui suis en train de l'installer. C'est bon, derniers réglages sont bons. Ouais, ça va, apparemment c'est bon, je suis content.
Allez, c'est parti. Let's go, let's go, let's go. Oh! Elles sont devant, devant, devant. La gueule, il y en a derrière. 2, 3. Oh! Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Petit fan. 6 biches direct. Let's go! Yes. Oh, stylé. Chevreuil, mais vraiment face. Regardez combien. C'est beau. C'est beau de fou. Il se doute de rien. On est là, on t'observe, mon gars. Ah non, mais là, il est dans la caméra, là. C'est trop beau, on le voit. On le voit vraiment respirer et tout. Enfin, c'est trop stylé. Je kiffe. Wesh, mais c'est quoi qui met encore sa tête dans le... Oh, ça renifle et tout. On dirait une vache. Encore une biche. Ça renifle la caméra et tout. Mais c'est d'un curieux, c'est pas possible. Oh, la vache. Mais il y en a combien des biches? Bon, c'est un peu le territoire des biches, hein. Il y a un daguet pour 6 biches, là. Il doit se faire plaisir, l'artiste. Waouh. Encore une qui vient devant. On voit ses poils, là. Putain, oh, elle a eu peur d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être la caméra qui fait un bruit ou un truc comme ça. Elle s'est retournée direct, elle a fait demi-tour net. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop, 2G qui s'envole. Allez, dis-moi qu'il se passe des trucs là de fou là. En tout cas, j'adore l'ambiance. Il y a des ambiances des fois en hiver et je trouve que ça rend un cachet encore plus sauvage l'hiver vu qu'il y a tout qui est endormi, il y a des couleurs froides et tout. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça immersif. Là, regardez comme ça là. Le jet qui s'envole, il y a de la brume. On se met dans l'ambiance, cette sensation d'un peu de frais, d'automne qui s'en va, les dernières feuilles qui tombent et tout, je kiffe. On a encore une biche là qui est foutue là devant. Mais qu'est-ce qu'elle fout là de Dieu? Encore du vent. Et je crois bien que c'est moi qui fais coucou comme un con. Oui, c'est moi. J'ai biche sanglier jusqu'à présent. Sanglier, je vous rappelle, j'avais trouvé un crâne de sanglier à 50 mètres là d'où j'ai posé la caméra. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu ici pour prélever un sanglier. Le vent, ça m'épuise. Ah non, oh, ah là, on a un sanglier là. Il passe juste à côté. Ça me fascine en fait de voir que les animaux ils captent rien. Oh, un lièvre. Un lièvre, on a ça en plus du coup là. Ok, il est méfiant. Oh, c'est quoi? Ah putain, des oiseaux, Oh! Oh, stylé! Des grives! Là, on est déjà en janvier, on est le 4 janvier. Ah, trop bien. Ok. Ah, le blaireau. Yes, monsieur le blaireau. Je me demandais s'il était là, lui. Il est là, il fait son petit truc. Ah, encore une biche qui revient. Oh, ah putain, j'ai peur. On a un renard qui passe là, il avait une allure un peu particulière. Encore, ça va, c'est un renard. Oui. Non, ça va, c'est un renard, no stress. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vent pendant un petit moment. Oh, oh oui. Oh yes, l'image de fou. Incroyable. Vous avez les chevreuils qui s'amusent entre eux. Ils sont passés à côté de la caméra. Regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils sont trop beaux. Ça, c'est de la vraie image qui fait plaisir. C'est pour ça que je vous disais, c'est trop beau de les voir vraiment à l'état sauvage comme ça. Ils savent pas que là, ils sont filmés. Je trouve ça trop intéressant, ça me plaît trop. Bon, il y a quelques animaux. On va directement regarder ce qui se passe sur la deuxième. Elles sont à peu près à 100 mètres d'écart, mais il peut se passer des choses des fois incroyables. On a loupé sur la première, on voit directement la deuxième. Qu'est-ce que tu nous réserves, petite carte? J'espère qu'il se passe des choses là. Et celle-là, oh non! Je crois qu'il y a encore moins d'images. Bon, celle-ci, elle s'est arrêtée le 3 janvier. Je trouve ça bizarre. Bon, on me voit là avec ma GoPro sur la tête, en train de faire un petit test. Et là, du coup, on nous voit en train de partir. On a du vent. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a notre petit renard. On le voit vraiment passer au fond. Et les passages de vent, ils font péter les plombs. Ah, on a un petit oiseau là. Petit oiseau posé là. Il fait son petit train-train de vie. Oh, un chien de chasse. Et du coup, bah, 2 chasseurs, mais sans fusil. On a un chevreuil. C'est pas la même période, c'est un peu plus tôt dans l'année. Stylé. Petit blaireau. Yes. Ok, donc ça va, ils sont sur les 2 caméras. C'est quoi qui passe là? Chevreuil. Oh. 2. Yes, trop beau. Ça m'étonne, on n'a pas vu de biche encore pour l'instant sur cette caméra. Ah, sanglier. Ah, ça par contre, c'est des marcassins. Petit marcassin. Ok. Oh, il y a des yeux là-bas.
Ah, les biches sont de retour. Elle avance doucement. Hop, des yeux encore derrière. Regardez comme ça avance tout doucement. C'est moi ou c'est un cerf là? J'ai l'impression. Non, pardon, c'était l'ombre. Petite biche qui arrive vraiment, mais vraiment subtilement. Hein. Putain, mais elles ont cette manie à se foutre dans la caméra. Regardez. Hein. Hop, elle s'approche. Elle s'approche. Ça va venir dans la cam. Incroyable. Oh, chamois. Let's go, on l'avait pas eu depuis celui-là. Petit chamois, trop stylé. Il passe simplement. Rien de plus. Voilà, il y a tellement de vent qu'on voit que la caméra elle bouge. Le tronc il doit bouger où la caméra est posée là. Oh, regardez le vent qu'il y a. Et ça vous ruine vos images parce que du coup ça déclenche comme ça pour rien pendant des jours et des jours des fois. Oh là là. Ok. Oh, je suis dégoûté. C'est tout ce qu'on a. 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 Écoutez les amis, on a fait le tour. C'était pas fameux au final. Je me demande, il y a plein de personnes qui font ce genre de vidéos là. Il se passe toujours des trucs de fou, des surprises de fou. Moi, j'ai étudié le loup pendant 5 ans. C'était mais genre hyper rare qu'il se passe des trucs de fou où je voyais plein de choses genre vraiment waouh, je montais au plafond. Des images de loup, on en a pas tout le temps non plus. Je vous cache pas que là, je me suis dit, vu ce que j'ai trouvé, les vautours qui tournaient, la carcasse, etc. de sanglier, je me suis dit bon là, tu es dans un endroit où il y a du loup. Forcément, tu vas en voir. La preuve que non, les caméras sont restées à peu près 3 mois. Et voilà, on voit pas forcément du loup tout le temps. C'était un petit peu mon but. Je voulais savoir absolument s'il y avait du loup sur ce territoire ou pas. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Attention. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça veut dire qu'il y a du gibier et que les animaux se sentent bien ici. On voit les biches qui sont là en détente. Les chevreuils, c'est pareil. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose ici. Dégage la mouche là. Peut-être à méditer, peut-être à creuser un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresse. Pourquoi pas qu'on essaye de les changer d'angle, de les tourner, d'aller fouiller un petit peu plus à côté de la carcasse. Si, pourquoi pas, maintenant que ça fait très longtemps que c'est passé, monter à l'endroit où il y avait les vautours, essayer d'aller poser une caméra là-haut. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous a intéressé, dites-moi si vous êtes des passionnés de faune sauvage et qu'est-ce que vous avez filmé par exemple, s'il y a des personnes qui ont des caméras infrarouges, des pièges photographiques, quelle est l'espèce, l'animal le plus rare que vous ayez filmé, ça m'intéresse beaucoup. Mettez tout ça en commentaire, ça pourra faire rêver certaines personnes. Petite vidéo qui change de d'habitude, voilà, on sort un petit peu du cadre rando, mais vous savez, pour les personnes qui sont là depuis longtemps, que je suis un grand passionné de faune sauvage, d'observation animalière. Donc voilà, j'adore de temps en temps un petit peu vous proposer ce genre de vidéo. Projet loup très compliqué, j'ai énormément de travail et le projet loup en fait, il faut juste être investi à 100%. Ben, c'est pas forcément le cas pour moi en ce moment, je peux pas me mettre à 100% dans le projet loup. Donc voilà pourquoi vous ne voyez plus d'épisodes secrets de forêt. Mais c'est toujours dans un coin de ma tête, je suis toujours ce petit gamin qui rêve de filmer un jour le loup. Donc vous inquiétez pas, c'est toujours là dans mes tiroirs, pas pour l'instant. Voilà, j'attends vos retours, j'espère qu'il y aura des gens du moins qui seront restés jusqu'à la fin, même si c'est pas passé grand chose. On se dit à bientôt, comme d'habitude, pas trop de folie, que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien évidemment. Bye.